les garçons, donc me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, donc moi ça va. Donc les enfants, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et d'aller faire un tour sur ma chaîne Créole. N'oubliez pas, en barre d'infos, je mettrai toujours le lien. Donc activez la petite cloche de mes doses, mais activez-la. D'accord? La petite cloche là qui nous saoule tous, activez-la parce que des fois elle se désactive. Comme ça, vous verrez mes vidéos. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, aujourd'hui, on va parler de plusieurs mamies différentes. Donc, on va commencer par une mamie B. Donc, peut-être ça va être long, peut-être ça va pas être long. Donc, cette mamie-là, donc c'est une mamie qui vivait toujours aussi dans le quartier Mairie de Paris, donc dans le coin là-bas. Donc, la première fois, j'ai été chez elle. Donc, elle vit seule, mais elle avait un enfant qui vivait avec elle et c'était l'enfant de son fils qui était décédé. Et l'enfant était handicapé, prisonnier, on va dire. Donc la première fois j'ai vu cet enfant-là, déjà cette dame-là, quand je lui ai dit, elle me dit oui ça va et tout, j'ai dit oui ça va. Donc elle a appris un petit peu à me connaître. Elle me dit, vous ne faites pas noir, hein, vous faites basané. J'ai dit, ouh, c'est la première fois que j'avais entendu ce mot-là, basané. Bref. C'est pas le but de la vidéo. J'ai dit non, non, je suis noire. Hein. Je suis pas, il n'y a pas de moitié noire ou pas moitié noire. Je suis noire, point final. Et puis, cette mamie-là, une fois, on va dire, m'avait sauvé la vie. Je ne sais pas si c'est ma vie à moi qu'elle a sauvée, si c'est la vie des personnes chez qui je travaillais. Elle avait une petite fille qui avait 27 ans. Donc, je vous ai dit qu'elle était prisonnière. Cette gosse-là, la deuxième fois qu'elle a dû me voir, elle m'a sauté, elle a sauté sur moi. Elle m'a tenue comme ça et elle m'a serré dans ses bras. Je peux vous dire, vous connaissez quand tu as faim et que tu tiens un hot dog dans les mains, tu l'écrases comme ça, tu as envie de la bouffer. Alors c'était ça, elle m'a tenue comme ça. J'ai dit mon Dieu, elle m'a soulevée et j'ai fait ça et la mamie m'a dit, ne vous inquiétez pas, c'est, comment elle a expliqué ça? C'est, comment elle m'a expliqué ça? C'est comme ça qu'elle dit bonjour. J'ai dit, mon Dieu, il ne faut pas qu'elle me dise bonjour tous les jours comme ça parce qu'après j'aurais plus le corps. Hein. Donc voilà, elle m'a fait ça une fois. Parce que quand je la voyais, j'étais toujours en mode truc. Et sa mamie me disait calme-toi, calme-toi. Mais bon, sinon elle était gentille, la bosse. Donc voilà. Donc cette mamie-là, donc ça a été une mamie tranquille. Juste son fils était décédé et qu'elle vivait avec sa petite fille. Parce que voilà. Enfin bref. Je me demande. Ouais, c'est ça. Enfin bref, on s'en fout. Je continue. Et cette mamie-là, bon, au fil des années, elle était gentille et tout. Et moi, là où je vous dis qu'elle m'a sauvé la vie, je travaillais le samedi, mais que le week-end, un week-end tous les 6 mois, quoi. Parce qu'il y avait des filles qui faisaient ça tout le temps, donc ils n'avaient pas besoin de nous demander. Ils nous demandaient seulement si ils n'avaient personne. Et surtout, j'avais des enfants à bas âge. Mélanie devait avoir 3 ans. Voilà, 3 ans. Donc, ce jour-là, et le père de mes filles, il est cuisinier. Donc, les cuisiniers, voilà, quoi. Donc, ça travaille tout le temps aussi. Bref. Et là, on m'appelle, vous travaillez. Ah bon? Ok, pas de souci. Mais moi, je me suis trompée de week-end. Je croyais que le père des filles ne travaillait pas, mais en fin de compte, il bossait. Et là, je me retrouve avec ma fille et je dois aller travailler. D'où l'importance qu'elle m'a sauvé la vie le samedi et le dimanche. Ce ne sont pas les mêmes personnes âgées qu'on va voir. On va voir des personnes âgées qui ne bougent pas du tout dans leur lit, qui ne peuvent pas se mettre debout. C'est-à-dire, c'est vous qui leur donnez à manger. Parce que si vous n'allez pas leur donner à manger, ben, ils vont rester toute la journée sans manger. C'est comme ça. Les personnes âgées du week-end, samedi, dimanche. Et vous pouvez... Je n'aimais pas trop travailler le week-end parce que, comme il nous expliquait, on pouvait trouver des mamies mortes. Et moi, je peux vous dire, ça ne m'emballait pas trop. D'accord? Donc, c'est pour ça que je flippais tout le temps qu'il fallait travailler le week-end. Donc, je ne savais pas à qui je devais donner Mélanie à garder. Donc, tu ne vas pas aller travailler avec ta fille. D'accord? Donc, du coup, j'ai réfléchi. Mes copines, il n'y avait personne qui pouvait garder mes gosses. Enfin, mes gosses, ma fille, parce que j'avais que Mélanie à l'époque. Ben, vous ne savez pas, j'ai habillé Mélanie, je suis partie. Bon, j'avais 2 solutions. Aller travailler avec Mélanie, ne pas aller travailler, ou trouver une copine, mais bon, il n'y avait personne, parce que tout le monde habite loin, et puis voilà. Ce que je l'ai habillée, je suis partie avec elle, et j'ai appelé cette mamie, et je lui ai demandé, j'ai pas le droit, hein,
mais je sais. J'ai demandé, est-ce que vous pouvez garder ma fille? Parce que je savais qu'elle avait sa petite fille avec elle et qu'elle allait jouer avec Mélanie. J'ai dit, est-ce que vous pouvez garder ma fille? Parce que je dois aller donner un peu à manger aux petits âgés, je dois aller faire le couche, je dois aller m'occuper d'eux. Et j'ai personne pour garder ma fille parce que je ne voulais pas traîner Mélanie chez des gens comme ça. Je préfère la laisser sur une personne. Et puis elle m'a dit, d'accord. Donc, je l'ai laissée chez eux. J'ai été voir les mamies et les papis, je vais vous expliquer tout à l'heure. Et du coup, vers 4 heures, j'ai ramené une grande tarte à la fraise pour elle, que j'ai achetée chez Flunch, parce que je mangeais chez Flunch le midi, dans ces quartiers-là, de Châtelet. Donc, j'ai ramené pour eux et je suis repartie, ça se passait bien. Donc, voilà. Donc, quand je dis qu'elle m'a sauvé la vie, c'était une bonne chose pour moi. J'étais contente. Bon, les patrons n'ont pas su, mais bon, voilà quoi. Voilà. Donc, du coup, les personnes âgées que j'ai vues ce jour-là, je vais vous expliquer. Il y en avait une qui était censée peut-être mort si j'arrive chez elle. Mais à la dernière minute, mes chefs m'avaient appelé quand même le vendredi pour me dire que ce n'est pas la peine d'aller chez elle parce qu'elle est morte. Donc vous voyez, ça aurait pu tomber sur moi. Donc ils m'ont appelé le vendredi soir pour me dire non, ce n'est pas la peine d'y aller parce que la dame est décédée. Par contre, ce que vous devez savoir, le samedi et le dimanche, on est tout seul. Ça veut dire s'il y a un problème, on ne peut pas appeler les bureaux sont fermés. D'accord? J'essaie de gratter ma tête en dessous. Les bureaux sont fermés. Donc voilà. Donc voilà. Donc j'ai été chez la première personne, ça s'est bien passé. J'ai été chez la deuxième personne. On m'avait expliqué que cette dame-là, il faut tout fermer à clé. Il fallait fermer le frigo à clé. Il fallait fermer les placards après à clé. Et parce que elle a une maladie, elle mange, elle oublie qu'elle a déjà mangé, elle mange. Moi, le mieux que je suis. Donc j'ai regardé dans le frigo, il y avait beaucoup de viande, beaucoup de yaourt. Il y avait devant moi 3 ou 4 côtes. Il y avait peut-être 20 yaourts. Ses enfants s'occupaient bien d'elle, son frigo était rempli. D'accord? Donc j'ai ouvert le frigo, j'ai donné à manger à la dame, à la petite mamie. Ensuite, le frigo, pas le frigo, le placard, j'ai pris la bouffe, j'ai fait son manger, j'ai fermé la clé. Je suis partie. Ensuite, je reviens le soir, il n'y a plus de bouffe. Je dis comme je ne sais pas d'où, il n'y avait plus rien dans le frigo. J'ai oublié de fermer le frigo. La bonne femme. Sous le coup, je n'ai pas tic-tac. Je n'ai pas compris. J'ai dit, attends, l'hôtel a tout bouffé. Non, je n'ai pas dit qu'elle a tout bouffé. J'ai dit, quelqu'un est passé, quelqu'un a volé son truc. Je ne comprenais pas. Et après, je réfléchissais. Et après, je me suis rappelé que cette mamie-là, il ne fallait pas laisser la porte ouverte. Et du frigo ouvert. Donc, elle a mangé. Et je mens, ce n'était pas le même jour, parce que je lui ai donné à manger le samedi midi, le samedi soir. C'est quand je suis revenue, c'est le dimanche qu'elle m'a fait ça. Le dimanche que j'avais laissé Mélanie, là, parce que le samedi, ça s'est bien passé. C'était le dimanche que j'ai laissé Mélanie avec l'autre mamie. Et c'est le dimanche, plus rien dans le frigo. Mais quand je te dis plus rien, elle a tout mangé. Elle a mangé les entrecôtes dans la nuit de samedi, les yaourts. Moi, j'étais choquée parce que j'ai cru qu'on l'avait volé. Et c'est après, quand j'allais ouvrir le placard pour lui donner un truc à manger, des légumes, c'est là que j'ai vu, je dis, mon Dieu. Donc, ce que j'ai fait, j'ai laissé un mot pour ses enfants, de m'excuser. J'ai dit ça à mon travail le lundi. Hein. Et je lui ai donné à manger ce qu'il y avait. Elle a mangé, il n'y avait pas de viande, parce qu'elle avait mangé tout. Et j'ai fermé le placard à clé et je suis partie. C'est vrai que les jours comme ça, c'est des grandes responsabilités qu'on a et ce n'est pas évident. Donc, et le dernier que je vais vous parler, c'est un monsieur, j'étais chez lui le matin, donc déjà pour lui donner à manger, faire ses courses déjà et savoir ce qu'il voulait. Il était dans son lit et je le regarde, je dis mais comment vous faites pour manger si vous êtes dans votre lit? Parce que la cuisine était de l'autre côté, je lui dis c'est moi qui vous donne à manger dans votre lit. Il me dit non puisque vous êtes déjà trop tôt, il mange à midi, moi j'étais venu peut-être il est 10 h, je ne sais rien. Et bon ok, il me dit, j'ai dit mais vous avez personne? Il me dit oui il y a une infirmière mais elle n'est pas passée. Donc, imaginez-vous que l'infirmière n'est pas passée. Donc, ça veut dire que la mamie, le mec, le papy, là, du moins, ne mange pas. C'est-à-dire, il faut l'emmener là-bas. Si moi, j'étais venue, j'avais fait les courses et j'étais partie, ben, il n'aurait pas mangé. Donc, ce que j'ai fait, il m'a dit, il faut se soulever. Je dis, je ne peux pas vous soulever. C'est pas possible. Je ne me sentais pas la force de le lever. Il me dit, je vais vous montrer. Donc, dans son lit, il y avait une sorte de truc
pour qu'il puisse tenir et qu'il rentre dedans et que je le lève. Mais le monsieur, la maladie qu'il avait, c'est la maladie de la peau très fine. Donc, je regarde s'il reste, combien il reste. Donc, la maladie, c'est, il a pas, sa peau est très, très, très fine. Donc, tu fais ça, ça s'écorche. D'accord? Donc, sa peau se déchire et ça saigne. Je dis, comment je fais? Je dis, je sais pas. Il me dit, s'il vous plaît. Donc, je l'ai mis dedans. Franchement, hein, ton dos, il trinque. Hein. Donc, je l'ai mis dedans parce que je ne savais pas utiliser ma machine. Il m'a montré à peu près, j'ai pu le faire se lever et le mettre sous sa chaise roulante, sauf qu'en le levant dans la machine pour le bouger, pour le faire descendre sur la chaise roulante, sa peau s'est déchirée. Mais moi, plus sang égale panique. Quand j'ai vu ça, je suis devenue vert, j'ai commencé à paniquer. Il me dit, non, 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 vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai dit, vous êtes sûr, c'est pas grave, c'est pas grave. J'étais là, mais waouh. Moi, le sang jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est pas mon bon ménage. Le sang et moi, on n'est pas copains. Donc, du coup, je l'ai mis dedans. Je l'ai emmené sous sa chaise. Par contre, lui, je ne revenais pas le soir. Je ne revenais pas le soir le voir parce que je me rappelle lui avoir posé la question, qui c'est qui va vous remettre dans votre lit? Il m'a dit, c'est pas grave, s'ils ne viennent pas. Je dis, vous êtes sûr? Il m'a dit, vous inquiétez pas. Donc, quand je suis partie à 11 h, je ne sais pas s'il y a eu quelqu'un qui est passé le soir le voir. Donc, je vous expliquerai après. Du coup, son sang là, il m'a juste montré comment il fallait faire. Il avait une sorte de... Il y avait des pansements tout fins. Tu décolles, enfin, tu nettoies le sang, tu décolles et tu colles le pansement sur le truc. Et c'est ça qui remplace sa peau qui s'est déchirée. Donc voilà, c'est ce qu'il m'a fait faire. Je l'ai fait et puis après je l'ai mis dans son truc. J'ai préparé ce qu'il avait préparé et je suis partie. Donc, quand je suis partie... le lundi, quand j'ai téléphoné à mon travail, j'ai expliqué pour ce monsieur-là. Il m'a dit oui, effectivement, l'infirmière n'était pas venue. Et la personne qui devait venir le soir, qui était à domicile comme moi, n'est pas venue. Et vous savez pourquoi elle n'est pas venue? Parce que mademoiselle avait été faire la fête le week-end. Elle a été en boîte. Et quand ma chef l'a appelée devant moi, je l'entendais. Elle disait, oui, mais j'étais trop fatiguée, j'ai été danser, je ne pouvais pas. Mais je le regarde comme ça. Et quand elle a rapproché, j'ai rigolé. Elle me dit, c'est souvent comme ça. J'ai dit, donc ça veut dire, elle vous dit qu'elle a été en boîte, qu'elle était fatiguée, elle n'est pas venue travailler parce qu'elle était trop fatiguée pour donner à manger à des gens qui ne peuvent pas bouger. Elle me dit oui. Et ils n'ont aucun gêne. Ça ne les gêne pas. Voilà. Franchement, moi personnellement, ça m'a choqué. Hein. Par contre, je ne lui ai pas dit que j'avais emmené ma fille pour pouvoir aller travailler. Moi, je ne l'ai pas fait pour l'argent, puisque le père des filles travaillait. Je l'ai fait parce que je travaille, j'ai choisi de faire ce travail-là. Je trouve que rater en semaine, la mamie peut téléphoner le boulot où l'on envoie quelqu'un. Là, ce n'est pas le cas. Le samedi, dimanche, ces gens-là sont tout seuls. Ces personnes âgées n'ont personne pour leur donner à manger. Ils ne vont pas mourir, certes, mais ça veut dire qu'ils restent toute la journée sans manger. S'ils sont dans le lit comme le monsieur, ben, fini. Bon, le fait que je l'ai mis dans son truc, c'était déjà une bonne chose parce que sa chaise roulante, il pouvait faire pipi dans son truc. J'ai bien compris comment ça marche. Là, il avait les moyens de faire pipi. Le fait d'être dans sa chaise roulante, c'est surtout de sortir du lit pour aller dans sa chaise roulante. Donc, ça veut dire, je pense qu'il a dû dormir dans sa chaise roulante puisque l'autre n'est pas venu. Donc, voilà, les enfants, si vous avez un métier, vous choisissez un métier, faites en sorte d'honorer votre métier, même si tu n'as pas le choix. Je ne sais pas, il faut... Faites comme moi. Peut-être qu'il aurait pu arriver quelque chose à Mélanie, peut-être quelque chose me serait arrivé et ma fille serait restée chez la mamie. Mais bon, je ne regrette pas ce geste. Voilà, je ne regrette pas ce geste parce que j'ai pu donner à tout ce fait, faire mon travail pendant les 2 jours. Quoi. Le premier jour, ça allait, mais c'était le deuxième jour. Donc voilà les enfants. Donc je ne sais pas s'il y a un moral dans cette vidéo, mais oui, il y a un moral dans cette vidéo. C'est surtout que quand tu travailles, essaie de faire les choses bien, quoi. Si la vie de quelqu'un est en danger, oui, il faut faire sa vie, faut le faire. Pas pour aller en boîte. Si c'est parce que ta mère à toi est malade, oui, peut-être. Si c'est parce que tu as un enfant qui est malade, peut-être, mais là, ce n'est pas le cas, tu vas danser et tu ne vas pas travailler le lendemain. Donc voilà les enfants, c'est tout pour ce petit morceau de vidéo qui concerne mon métier avant et à domicile avec les personnes âgées. Franchement, les filles, c'est le parcours du combattant.
J'aimais bien son métier, mais je n'ai pas voulu le faire ici en Bretagne pour des raisons. Peut-être vous en parlerez un autre jour. Ok, donc n'oublie pas de liker, de partager, de commenter. Donc je vais mettre mes lunettes pour voir si je vous vois. Parce que je vois, oh là là, qu'est-ce que vous êtes beau. Donc voilà les enfants. Bye.